L'homme que vous entendez pleurer, c'est Wael Al-Dardou. Nous sommes le 25 octobre 2023 à Gaza et ce journaliste apprend en plein direct que sa femme et ses 2 enfants ont été tués par une frappe israélienne. Quelques mois plus tard, c'est son fils, également journaliste, qui perd la vie dans des circonstances similaires. Tous deux travaillaient pour le média Al Jazeera. Lancée en novembre 1996, cette chaîne est aujourd'hui la plus regardée dans le monde arabe. Mais c'est aussi, grâce à ses correspondants sur place, l'un des médias à suivre de plus près le conflit à Gaza, qui subit un blocus journalistique de la part d'Israël. Pour Arrêt sur Image, Loris Guémard, tu t'es demandé comment Al Jazeera couvre la guerre dans la bande de Gaza. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux nous donner un rapide aperçu de ce qu'est la chaîne Al Jazeera ? Donc c'est une chaîne qui est possédée par l'État du Qatar et son émir. Elle était destinée à l'origine à concurrencer en réalité CNN et les grandes chaînes d'information états-uniennes qui dominaient le paysage mondial de l'information en continu, on va dire. De ce que moi j'en ai vu, on en est effectivement extrêmement proche. Comme en plus c'est Al Jazeera, c'est-à-dire qu'elle est bien accueillie par les pays arabes, elle a des correspondants absolument partout, à une exception près qui est Israël, puisque la chaîne et ses journalistes ont été complètement expulsés du pays. Les 2 grandes éditions qui sont connues d'Al Jazeera sont les éditions en arabe et les éditions en anglais, qui est considérée comme moins à droite que l'édition en arabe, et elle destinée au reste du monde. En octobre dernier, tu avais regardé Al Jazeera juste après les attaques du 7 octobre, et près d'1 an plus tard, tu as renouvelé cette expérience, mais sur une période de 10 jours à partir du 27 septembre. Quels sont les principaux constats que tu as pu établir par rapport à ton premier visionnage ? Alors, il y a 2 choses qui m'ont marqué depuis mon premier visionnage il y a plusieurs mois maintenant. La première, c'est le niveau de destruction. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, Gaza est un champ de ruines. Les correspondants, par exemple, là, se concentraient sur la dénonciation des bombardements des écoles, des orphelinats. Et en fait, ces écoles et ces orphelinats ne sont plus des écoles et des orphelinats, ce sont tous des centres d'hébergement pour des gens qui n'ont déjà plus de maison. Et moi, l'autre chose qui m'a marqué, et qui est aussi une différence par rapport au dernier visionnage, c'est qu'il n'est pas rare, dans les yeux des correspondants d'Al Jazeera, que les regards soient un peu vides. Le sentiment que j'en ai tiré, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes d'Al Jazeera qui sont présents à Gaza, ils sont pas moins traumatisés que le reste de la population civile. Il y a une forme de désespoir dans la manière dont ils rappellent qu'une fois de plus, depuis 1 an, il y a eu 50 morts, qu'une fois de plus, il y a des blessés graves, qu'une fois de plus, on n'a pas pu les sauver à l'hôpital, qu'une fois de plus, il y a des funérailles. Et vraiment, voilà, parfois ces regards vides semble témoigner de quelque chose qui dépasse l'entendement. We live in an era of technology, and this has been described as the first live stream genocide in history, and I believe that to be true. En fait, ce qui ressort le plus de ces séquences, en réalité, c'est la litanie des morts. Les premiers jours, on est à 7 morts, 10 morts, 12 morts par jour. Et puis progressivement, avec l'accentuation du conflit au Liban, ça se produit aussi à Gaza, et là on passe à 30, 40, 50 morts par jour. Et en effet, la majorité de la couverture des journalistes d'Al Jazeera à Gaza consiste à montrer l'arrivée des blessés, les morts, beaucoup de morts, les morts qui sont renvoyés par Israël dans des containers, les morts qu'on enterre, les morts qu'on pleure, les morts qui sont soignés. C'est quelque chose qui est vraiment très très flagrant. Ils disent aussi de manière très explicite quand il y a eu des familles entières qui ont été tuées. Ça arrive assez régulièrement parce qu'en fait, les familles, avec les destructions de bâtiments, les familles sont souvent réunies. Et il y a des séquences où voilà, on voit soit en plateau, soit le correspondant ou la correspondante dire oui, et on a 12 membres d'une même famille qui ont été tués par ce bombardement. On a 7 membres d'une même famille qui ont été tués par ce bombardement. Donc c'est quelque chose de très marquant. Ça humanise évidemment. Et on peut supposer que l'intention des journalistes d'Al Jazeera à travers ça, c'est de montrer que les opérations israéliennes sont très loin d'être des seules opérations à but exclusivement militaire, ou qu'en tout cas, ces opérations n'ont que peu de soucis des civils. C'est-à-dire qu'il arrive régulièrement que, il y a 50 morts, puis il y a 12 enfants morts. Et on nous les montre, ces enfants.
Alors moi, la séquence qui m'a le plus marqué de ces jours de visionnage, c'est le moment où un journaliste d'Al Jazeera va prendre son duplex devant l'hôpital. Et en fait, au moment où il va prendre son duplex, il y a un bombardement à proximité, à quelques dizaines ou centaines de mètres. Et en fait, on le voit se baisser subitement. On voit derrière lui les gens qui vaquaient à leurs occupations se retourner. Tout s'arrête, sauf un Gazaoui qui passait derrière en vélo et qui se contente de ralentir et de chercher du regard l'explosion. Et on entend ce bruit du vélo. Juste après l'explosion, c'est très perturbant. Et tu évoques par ailleurs une certaine subjectivité éditoriale qui transparaît à certains moments. Comment est-ce qu'elle se manifeste ? Alors, Al Jazeera a plusieurs partis pris éditoriaux. Le premier d'entre eux, c'est que, en ce qui concerne Gaza, c'est un génocide. C'est un terme qui est répété à l'antenne à de très nombreuses reprises. Un autre parti pris clair et net, il est pour un cessez-le-feu immédiat concernant le conflit au Liban. C'est quelque chose qui est assez évident. Et il y a un parti pris éditorial qui est contre la politique israélienne, qui se manifeste par exemple lorsqu'on voit Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, s'exprimer à l'ONU pour dire que Israël n'est la cause de rien. Ils ne censurent pas sa parole, mais ils apposent juste à côté des images qu'ils titrent « Dévastation israélienne à Gaza » ou « Dévastation israélienne au Liban », ce qui est extrêmement clair. Et à l'inverse, on peut observer que quand c'est le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui s'exprime à la même tribune de l'ONU pour défendre les Gazaouis, mais aussi pour dire que la Russie est un pays formidable et pacifique, à aucun moment on ne retrouve ce type d'interventionnisme éditorial pour dire que non, Sergueï Lavrov, il bombarde aussi tous les jours l'Ukraine et les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Un autre écueil éditorial, on va dire, d'Al Jazeera, qui est que la chaîne ne fait jamais part de critiques envers le Hamas. Et il y a quelques semaines, elle a été prise à autocensurer une de ses propres séquences où un témoin à Gaza exprimait sa colère envers le Hamas. Et la chaîne, par ailleurs, de ce que j'en ai vu, quand elle évoque le Qatar, le fait toujours de manière extrêmement flatteuse pour l'émir et ne précise jamais à l'antenne, bien que ce soit un fait connu, mais elle ne le précise pas, qu'elle est possédée par l'État du Qatar. Et puis, il y a cet affrontement ouvert entre Al Jazeera et Israël. Ces journalistes sont très régulièrement ciblés, en particulier dans la bande de Gaza. La chaîne a vu fermer ses bureaux à Jérusalem puis en Cisjordanie. Elle est interdite de diffusion en Israël et ces journalistes n'ont même pas le droit d'être présents sur le territoire. Comment est-ce que cette tension s'exprime à l'antenne ? Alors, Al Jazeera évoque régulièrement le fait que Israël ne souhaite pas que la chaîne opère dans le pays. Elle le fait quand sa correspondante chargée des affaires israéliennes parle, puisqu'elle le fait d'Amman, qui est la capitale de la Jordanie. Et régulièrement, en plateau, le présentateur ou la présentatrice dit « Et on rappelle que vous le faites d'Amman parce que vous n'avez pas le droit d'être en Israël et que nos bureaux ont été fermés. » La chaîne diffuse également à intervalles très réguliers, plusieurs fois par jour, des clips qui sont assez différents de ces séquences d'information, puisque là, on parle de vrais, comme des publicités, c'est-à-dire il y a de musique de fond, c'est très monté. Israeli forces seek to silence the truth in the occupied West Bank, storming and shutting down Al Jazeera's bureau in Ramallah. Journalism is not a crime. Oppressing it is. Et enfin, comment les médias français perçoivent-ils Al Jazeera ? Quel regard portent-ils sur la chaîne ? Alors c'est très simple, les médias français ne portent pas de regard sur Al Jazeera. Ça relève plus d'un état d'ignorance, j'ai l'impression, que d'une volonté de la faire taire ou de ne pas en parler. Dans l'ensemble, les médias français ne reprennent, par exemple, jamais ces images concernant Gaza. Il y a des heures et des heures, chaque semaine, d'images extrêmement marquantes qui viennent d'Al Jazeera. Les médias peuvent tout à fait se racheter des images les uns envers les autres, ou même se protéger derrière le droit de citation pour en tirer quelques secondes et montrer ce qu'il se passe, malgré le fait que la chaîne soit bien, et je le répète, la seule télé de cette envergure-là, internationale, à avoir encore des journalistes directement dans la zone de Gaza depuis un an. Pour moi, la conclusion de cet article, c'est qu'en réalité, le blocus journalistique imposé par Israël et accepté par l'Égypte, qui a aussi une frontière avec Gaza, je le rappelle, fonctionne très bien, fonctionne trop bien, puisque, on l'a bien vu avec le conflit au Liban, les chaînes françaises savent tout à fait envoyer des journalistes. Leurs envoyés spéciaux savent tout à fait entrer en empathie et transmettre cette empathie aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Mon sentiment, c'est que les journalistes dans les rédactions françaises sont tout à fait conscients
de ce que fait le blocus informationnel imposé par Israël à Gaza, mais que leur direction et leur hiérarchie ne sont pas prêts à s'engager dans le même sens. Vous venez d'écouter Dérush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image, et cette semaine, nous avons dérushé l'article Al Jazeera et pendant ce temps-là à Gaza, signé Loris Guémard, à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.